Un grand merci à tous les membres de la chaîne. Sans votre soutien, cette vidéo n'existerait tout simplement pas. Alors si vous aussi vous trouvez l'hypnose utile et que vous souhaitez profiter à fond des séances sans pub, il est possible de souscrire à la chaîne à partir de 1,99 € par mois et d'arrêter quand vous voulez. Hypnose pour guérir le stress et l'angoisse dans le décor d'une croisière en péniche. On va faire un pari. J'aime bien faire des paris avec l'hypnose. J'aime bien faire des paris avec l'hypnose parce que je suis à peu près certain de gagner. Alors, je ne suis pas mauvais joueur, ça ne me dérange pas de perdre, mais je n'aime pas perdre quand il s'agit du bien-être de quelqu'un, de mon patient ou de quelqu'un qui écoute mes séances d'hypnose. Donc, le pari va être le suivant. Je vous parie qu'à la fin de cette séance, vous allez être hyper détendu, hyper relax. Et ce qui va être fabuleux, c'est que vous n'aurez fait pas le moindre effort pour y parvenir. Mais pensez-y, c'est quand même étonnant. Pouvoir se détendre sans faire, par exemple, une technique de respiration, une technique de détente musculaire. Je ne sais pas si vous connaissez Jacobson, par exemple. On contracte tous les muscles, ça les fatigue, on les relâche, on fait ça plusieurs fois, ça détend. Avec l'hypnose, la voix arrive à toucher l'inconscient. Et en touchant l'inconscient, non seulement à induire un état hypnotique, mais aussi à induire, à créer un état de calme. Donc là, on va faire le plus tranquille des voyages intérieurs. Par exemple, vous pouvez noter votre stress de 0 à 100. Vous voyez, le stress physique, on va se concentrer là-dessus. Et puis, après la séance, si vous vous réveillez à la fin de la séance, parce que vous pouvez l'utiliser aussi pour vous endormir, si vous le faites en journée, ce sera très bien pour commencer à baisser votre stress. Si vous faites le soir, en plus, vous pourrez vous endormir. Et vous verrez que, voilà, je vous fais le pari que vous allez être très très zen. Et soyez sympa. Si vous êtes zen, et vous le serez, mettez un petit commentaire avec votre niveau de calme. Partagez. En ce moment, on a vraiment besoin, plus que jamais, de relaxation et de détente. Donc, voilà, essayez de partager. Et puis, si ça vous a fait du bien, abonnez-vous, mettez des pouces, des trucs comme ça. Enfin, bref, vous le savez, c'est la rengaine habituelle des youtubeurs. Mais après avoir fait le malin, et vous connaissez le dicton qui fait le malin tombe dans le ravin, c'est à moi de vous prouver que ce que j'ai avancé avec un chouïa d'arrogance depuis tout à l'heure est vrai. Et on va faire en sorte que vous vous détendiez merveilleusement. Et chose géniale avec la relaxation, c'est que plus on la pratique, plus on apprend à être calme. Et quand je vous dis qu'en 3 semaines, vous aurez un stress beaucoup plus bas, c'est parce qu'en moyenne, si on fait vraiment de la relaxation tous les soirs, tous les jours, en 3 semaines, le résultat, il est patent. Mais évidemment, si vous le faites 6 semaines, vous aurez un résultat encore meilleur. Et c'est peut-être un deuxième pari, mais déjà, mon premier pari, c'est que vous serez très très calme. Allez, on va se lancer. Et puis, on va commencer cette rêverie hypnotique simplement en imaginant un lac. Il y a beaucoup de manières différentes d'arriver vers l'hypnose. Et l'une des manières, c'est d'imaginer quelque chose en soi hypnotique. Et quoi de plus hypnotique qu'un lac tranquille, paisible, avec une eau profonde comme votre respiration qui sera de plus en plus profonde. Et au bout d'un moment, vous aurez l'impression de rentrer dans cette expérience. Et plus vous rentrerez dans cette expérience, plus l'état hypnotique sera profond, et plus l'état hypnotique, la transe sera profonde, et plus vous serez, à l'intérieur de l'expérience. Votre inconscient va créer un rêve dans lequel vous allez entrer, et ce rêve va faire de vous un rêveur, et en quelque sorte aussi un dormeur, mais un dormeur de l'hypnose, un état différent, un sommeil hypnotique. Alors ne soyez pas étonnés si à certains moments, certains mots vous échappent. Ne soyez pas étonnés aussi par le temps que vous allez mettre à entrer en transe. Pour certaines personnes qui connaissent bien mes séances d'hypnose ou qui ont déjà fait cette séance, l'idéal c'est de la répéter, comme je vous le disais tout à l'heure, pour travailler sur le calme, pour apprendre au cerveau à être calme.
eh bien, l'état hypnotique est peut-être déjà là, les yeux se sont peut-être déjà fermés pour rechercher cet état de calme, de sérénité, la respiration est peut-être déjà plus profonde. Et pour d'autres, eh bien, c'est simplement le début. Et le début, c'est ce processus d'intériorisation. C'est-à-dire que, avec l'hypnose, vous allez vous abstraire de plus en plus de l'extérieur. Alors, si les yeux ne sont pas déjà fermés, eh bien, fixez un point, regardez-le avec un regard doux. L'idée, c'est de vous mettre un peu volontairement dans la lune. Et pour ça, rien de tel que de laisser son regard se fixer sur quelque chose, les yeux se fermer à moitié et le regard se troubler. Avec ça arrive une détente au niveau des yeux, au niveau du visage. Et il devient plus facile de laisser sa respiration s'approfondir et de commencer à partir vers une rêverie de plus en plus douce. Alors pourquoi un lac ? Eh bien tout simplement parce que nous portons tous en nous l'idée d'un lac parfait, d'un lac merveilleusement beau et pur. Et ce lac est peut-être une sorte de combinaison, de synthèse de tous les lacs qu'on a vus, imaginés dans les livres, vus dans des dessins animés, des reportages vus dans la vie. Ou c'est peut-être un lac précis qui nous a marqués et qui pour nous porte, dans nos souvenirs, une marque émotionnelle profonde, associée à un sentiment de paix et de tranquillité. Alors, bien sûr, en fonction des prédispositions de votre esprit, les choses qui vont apparaître vont pouvoir être soit des images, l'eau, le reflet, les reflets de la lumière à sa surface, le bleu du ciel, le blanc des nuages, le vert de la végétation autour. Mais ça peut être pour d'autres davantage une histoire de son. Ça peut être le son de l'eau. Vous savez, il y a des sortes de petites vagues, malgré tout, qui viennent s'étendre de chaque côté. Parfois une sorte de clapotis, quelque chose de très calme. Et toujours le bruit des oiseaux. Et toujours le bruit de la respiration qui devient de plus en plus profonde à mesure que vous entrez de plus en plus profondément en transe. Et pour d'autres personnes, ce seront les sensations du corps. Et ce sont des sensations riches que d'être face à un lac. C'est sentir le contact de l'air frais contre le visage, alors que la respiration se fait toujours plus profonde et que vous pouvez même, si vous le souhaitez, prendre 2 inspirations profondes pour lui donner un élan de sérénité et de calme supplémentaire. C'est la respiration qui est de plus en plus régulière comme de légers mouvements de l'eau. C'est la respiration aussi qui devient plus profonde comme cette eau que l'on imagine profonde et paisible. Et puis, au-delà des sens, au-delà d'une sensation du contact du vent sur le visage, la sensation de l'humidité contre le visage, ou même la sensation très agréable de tremper soit ses mains, soit ses jambes, ses pieds dans l'eau simplement. Le plaisir à perdre son regard dans les reflets de l'eau. Je ne sais pas si vous le savez, mais parmi les nombreuses manières traditionnelles de vouloir prétendre de lire l'avenir, il y a des devins qui pensent qu'en
regardant les reflets de l'eau sur un lac ou le plus souvent aussi sur la mer, eh bien, ça les met dans un état différent qui leur permet de se connecter au futur. Alors là, il n'est pas question de se connecter au futur, mais simplement de se connecter à soi-même et d'observer à quel point il y a une sorte d'aller-retour entre cette expérience du lac et le ressenti du corps. Le lac est calme et le corps s'imprègne de ce calme. Et le corps, de plus en plus calme et de plus en plus en transe, eh bien, rend la fréquentation de ce lac plus vivante, plus réelle. Et tout cela se mélange autour d'une émotion, d'une impression, qu'à défaut de mieux, on pourrait qualifier d'atmosphère. Une atmosphère de calme, de pureté, d'éternité. On commence à être hors du temps et de plus en plus dans une transe profonde. Alors pendant que cette rêverie autour du lac continue, eh bien, j'aimerais simplement que vous observez le corps qui est un peu plus lourd, sur le lit, sur le fauteuil. Et pendant qu'une partie de vous est là, bien présente face au lac, une partie est là, assise ou allongée, peu importe. Et le fauteuil ou le lit est ancré sur le sol ancré sur les fondations de cet endroit, les fondations de cet endroit ancrées sur la ville ancrée sur la terre. L'endroit où vous êtes est quelque part sur cette terre. La terre ancrée dans le système solaire ancré dans la galaxie ancrée dans l'univers dans le temps, et le temps solidement ancré en vous, tandis que vous vous ancrez de plus en plus en transe, dans une transe de plus en plus calme. Comme ça, tout simplement. Alors pendant que vous êtes près de ce lac, que celui-ci gagne en détail au niveau des lumières, des ombres, des couleurs, de sa sensation de présence elle-même, l'atmosphère et le sentiment qu'il provoque, plus précis aussi, mais aussi les sons, plus divers, plus riches, et surtout le corps et l'esprit, qui est un peu comme dans un hamac, se laisse porter par la rêverie. Et c'est très bien, très très bien. Et pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus calme, plus tranquille, plus lourde. Et de savoir où se situe la rêverie, où commence la transe, à quel niveau précis se trouve chacune des pensées, et encore certaines peut-être soulevées par le conscient, les autres simplement naissant de l'inconscient lui-même, puisque vous les vivez entièrement comme elles vous apparaissent, comme si quelque chose en vous créait le rêve. Et c'est le cas, comme dans les rêves de la nuit. Le rêve continue, et avec lui, eh bien, il y a non seulement l'intention de mes mots, cette intention mise en image, en sensation,
en hypnose, en son, une intention de calme, que vous pouvez sentir un peu comme si les muscles se détendaient, un peu plus lourds, comme si le temps ralentissait. C'est important de prendre le temps, de prendre son temps. Pour citer Alexandre le Bienheureux, et de ralentir. L'hypnose permet de ralentir. À quoi ça sert d'avoir une voiture de course si on n'a pas de frein? Et pour vivre pleinement, il faut savoir aussi freiner. Et toute cette hypnose va vous apprendre à freiner, c'est-à-dire à permettre au corps de ralentir pour être plus calme, plus détendu, plus serein. Et puis, pendant que les pensées s'accrochent et se décrochent, s'accrochent et se décrochent, votre respiration devient plus profonde, plus lente, plus calme, plus tranquille. Alors, pendant que vous savez déjà plus que vous ne saviez que vous saviez, alors même que faire, se faisant se faire, n'être rien d'autre que ce que l'on sait faire. Les yeux fermés, si ce n'était pas déjà le cas. Vous êtes dans une transe douce, agréablement profonde, qui va s'approfondir au fur et à mesure, avec elle apporter encore plus de calme. Et surtout, pendant toute l'hypnose, votre cerveau apprend à être calme. Et il vous sera de plus en plus facile non seulement de retrouver l'hypnose, mais aussi en retrouvant les images, les sensations de cette hypnose, de retrouver en journée ce calme. Et ne soyez pas étonnés, alors qu'en travaillant jour après jour sur cette séance, vous observerez comme une sorte de diffusion du calme. Vous allez apprendre à être calme. Et cela est vrai avec n'importe quelle technique de relaxation, mais avec l'hypnose, la sensation sera beaucoup plus précise, l'apprentissage beaucoup plus facile. Vous apprenez au corps d'abord à être calme. Et plus tard viendra l'esprit, qui lui aussi pourra être calme. Et ce qu'il y a de beau dans l'évocation d'un lac, c'est que c'est une évocation en dehors du temps. Je suis prêt à parier que ce lac devant vous pourrait se situer au XXIe siècle, au XXe siècle, au XIXe siècle, rien ne changerait. Ce serait la même beauté, la même émotion. Et alors je vais laisser votre inconscient choisir une période. Vous allez pouvoir faire un merveilleux voyage en péniche. Et vous savez que déjà au XIXe siècle, il y avait des péniches. Avant, elles pouvaient être tirées par des chevaux de chaque côté de la berge. Plus tard, des machines à vapeur. Plus tard, des machines diesel. Ou même plus tard, des péniches électriques. Et vous allez comme ça pouvoir faire une croisière vers le calme, le long d'un canal idéal. Et je vous propose de prendre cette péniche ici, sur ce lac. Quelque part,
il y a une écluse qui fait une sorte de barrage qui a permis à ce lac d'exister. Et vous allez pouvoir passer par cette écluse et commencer un voyage merveilleux le long d'un canal qui sera peut-être pour vous un peu le canal de Bourgogne ou le canal de Provence, ou peut-être simplement l'évocation de ce qu'est un canal. Quand je pense à un canal, j'ai le souvenir du livre d'Hector Malot, Sans famille, qui me revient. Et il me semble qu'il y a des passages comme ça, en bateau, en péniche. Mais peut-être suis-je en train de le confondre avec des souvenirs de dessins animés, et ce n'a pas d'importance. Le fait est que, en hypnose, tout est symbole. Et tout porte en soi une capacité à nous changer. Le lac, dans son immobilité et sa profondeur, a créé l'état hypnotique et le début d'un calme souverain. La croisière en péniche, tranquille, sereine, sera comme une invitation au calme pour votre vie entière. Une invitation à ralentir, à vous connecter avec le temps qui passe, avec vous-même, et à prendre le temps d'être bien, à sortir des combats du quotidien pour contempler, rêver et trouver le vrai repos qu'est le fait de proposer avec, de profiter, avec douceur, avec tempérance, des beautés de la vie. Alors j'aimerais peut-être que vous soyez dans un hamac sur cette péniche et que tel un marin d'eau douce dilettante, vous teniez comme ça d'une main la barre et que, parfaitement installé, vous vous dirigiez vers cette première écluse, à être obligé de ralentir. Accepter qu'un bateau passe avant nous. Accepter que les portes de l'écluse prennent le temps de se refermer, que l'eau se vide ou se remplisse. Et surtout, sortir de la performance, de la course, du temps. Voyez comme il est heureux et doux de ne rien faire. Quand rien faire, c'est se connecter avec tout et à soi-même. Et savoir, quand il le faut, assumer être dilettante, assumer le fait d'être contemplatif. C'est une expérience précieuse, c'est une expérience fondamentale, c'est une expérience ressourçante. Et puis, lorsque vous aurez dépassé cette écluse, s'offrira devant vous cette beauté régulière, ces perspectives longues, cette eau tellement lente qu'elle semble presque immobile. Et de chaque côté, certainement, ces haies d'arbres hauts qui vous offrent le plus merveilleux des ombrages. Et de chaque côté, des chemins qui peut-être permettent à des bêtes de trait de tirer votre péniche ou simplement, si
votre voyage se passe plus tard à des badauds de marcher, faire du vélo. Et je ne sais pas, ce qui fait que lorsqu'on se balade sur un de ces canaux, on traverse les plus beaux paysages de France, les plus belles villes. Est-ce parce que c'était des lignes économiques importantes? Est-ce que c'est parce qu'on s'éloigne des trop grosses routes, des trop grosses villes? Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que très rapidement, comme vous le sentez maintenant, on se connecte à plein de choses. Au teuf-teuf, tranquille du moteur. On a même plaisir à regarder l'hélice former une onde à la surface de l'eau. Et on se laisse bercer d'une manière hypnotique par l'alternance de l'ombre et de la lumière à mesure qu'on dépasse les arbres. Et puis, on se connecte avec la nature tout entière. L'eau, les poissons que l'on devine, de temps en temps un ragondin ou un autre animal, mais aussi les marcheurs avec leurs chiens, et les prés, la vie des agriculteurs, la vie de la campagne. Parfois même on passe par des forêts et on peut croiser des bûcherons. Et l'on croise aussi d'autres marins avec lesquels on échange des amitiés, on se salue. Et toujours à l'arrière de la péniche, un vélo pour aller faire ses courses dans une ville non loin de là. Et rien n'est dérisoire, tout compte quand il s'agit d'apprendre à profiter de la vie. Lorsque, avançant sur cette péniche, il vous semble que vous vous connectez avec la réalité de votre pays, avec le cycle de la nature, avec la réalité de l'agriculture. Lorsqu'on traverse ainsi son pays, paré de lenteur, on ne serait presque pas étonné d'y croiser la déesse Déméter, rendant fertile les terres, apportant le printemps, l'été. Et tout le monde devient spectacle. Et on désapprend l'ennui. Car l'ennui, c'est souvent lorsque l'esprit est trop stimulé d'images, de mouvements. Dès qu'il s'arrête, quelques instants, il se sent mal à l'aise. La peur de manquer quelque chose, la peur du vide, un sentiment de malaise. Mais quand on accepte la douceur de la lenteur, le moindre spectacle devient extraordinaire. Un simple martin pêcheur, gobant un poisson, le vol des libellules, rasant à 50 km/h l'eau, un poisson qui saute et qui forme des ronds dans l'eau, et la vie des gens que l'on croise,
affairés à leur travail. L'un en train de semer, en train de faire les récoltes ou de faucher pour faire les foins. L'autre en train de livrer telle chose ou telle chose. Et quand on croise sur des collines, dans des vallons, au milieu de ces villages que parfois traverse le canal. Lorsqu'on croise, disais-je, tous ces villages, ces villes, là aussi un sentiment de connexion se crée et on se sent profondément bien. Et le corps et l'esprit deviennent regard, oreille, sens. Et chaque respiration est l'occasion d'humer les parfums merveilleux qu'offre la nature. Et l'œil se fait plus précis, en cela qu'il arrive à voir la beauté dans tout ce qu'il voit, où qu'il aille. Et la curiosité se développe. Et quelque chose de plus profond, de plus souterrain s'installe, qui est une véritable connexion avec son environnement, avec ceux aussi et celles qui se trouvent sur votre péniche, avec qui vous allez pouvoir prendre davantage de temps pour partager les repas, partager la beauté du monde, partager des silences même, prendre le temps de les écouter, regarder pour de bon et pour de vrai dans la même direction, le plus simple signe de l'amour. Oui, c'est une connexion générale, apaisée, tranquille, loin du fracas, de l'étourdissement et des divertissements du monde, aussi séduisant et utile soit-il, là, accessible, quelque chose de vrai, de beau et d'essentiel, auquel vous donnerez le nom et le sens qu'il vous plaît, qui vous convient. Alors, à partir de maintenant, vous allez pouvoir continuer, si vous le souhaitez, cette croisière en vous-même, jusqu'au sommeil. La nature est infinie. Les découvertes que vous ferez le long des flots, lorsque vous passerez des écluses, les paysages que vous découvrirez, la géographie qui changera, le climat aussi, tout cela rend l'expérience inépuisable. Et votre inconscient sait manifester tout cela pour vous. Et c'est donner à tout le sens qu'il faut pour cultiver en vous le calme, le plus sincère, le plus simple, le plus essentiel. Si vous le souhaitez, vous pouvez compter de 1 à 5 et sortir de transe parfaitement calme. Plus vous répéterez la séance et plus vous apprendrez à être calme et plus vous surprendrez aussi à être profondément calme. Et sinon, continuez à vous laisser dériver sur cette péniche pour aller toujours plus loin dans le calme, la connexion,
jusqu'au sommeil, jusqu'à la nuit.